Ça tombe déjà là? Oui. Ok, j'enlève la musicalité. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se rend aujourd'hui à Tours. Tours pourquoi? Parce que c'est la finale du championnat de France de volleyball, le tout premier match. Et je suis invité, non pas pour commenter, mais pour être dans le dispositif des commentateurs. Entre les temps morts, entre les sets, je vais être là. Oui, alors très belle action, très beau premier set de la part des joueurs de Tours, les Montpelliérains qui sont un peu en difficulté, voilà. Voilà. Hop, je vais me décaler pour qu'il puisse rentrer sur la route. T'as vu, le mec est gentleman. Et je vais me mettre à 70 au lieu de 90. Hop. Eh ben, qu'est-ce qu'on se fait chier? Tout ça, c'est grâce à vous. La photo n'a pas fait 10 000 likes, mais tout le monde a partagé, la France entière a partagé. Même mon daron a créé un compte Instagram. Ça, c'est pas vrai du tout. Hein. Jean-Luc, il en a rien à foutre d'Instagram, il sait même pas que ça existe. Jean-Luc volleyball. T'imagines? Et aujourd'hui, vous savez qu'en ayant une chaîne YouTube, etc., on se crée un peu des ennemis. Aujourd'hui, on va essayer d'éviter le pire ennemi de la chaîne, c'est-à-dire les radars. On va essayer d'éviter de se faire prendre en photo par la gendarmerie nationale. Petite bière. Donc j'espère que l'objectif sera rempli. On se retrouve à Tours. Let's go. D'ailleurs, il y a un radar à Tours. Il y a un radar à Tours. Ouais. Oh, tu fais bien de me prévenir. 400 bornes en avance. Bonjour à tous. On arrive à Tours dans 1h11, mais on a dû s'arrêter sur une aire d'autoroute. Pourquoi? Pour respecter les mesures gouvernementales, évidemment, on fait des pauses toutes les 2 heures. Non, parce que j'ai des pays qui font du 46. En fait, c'est cool, hein, ça permet d'avoir une vraie accroche au sol. Bon, l'inconvénient, c'est que par contre, du coup, c'est incontrôlable. Hein. Le fait d'avoir des panards comme ça, c'est insupportable. Et bon, on est dans une Dacia, mais en fait, si vous voulez, le truc pour ouvrir le capot n'est pas au niveau des mains, comme ça, il n'y a pas de risque de l'accrocher avec les pieds. Non, il est bien juste à côté de l'embrayage, ce qui fait que du coup, j'ai ouvert le capot en roulant. Voilà. On était à 130 sur l'autoroute, le capot donc en fait là on va juste remettre le capot tranquille et je dois pisser aussi. Ah bah on pourra faire une bière de coup. Donc voilà, on a roulé genre 15 bornes avec un capot qui faisait il est à 2 doigts de s'ouvrir hein. Oh Eh Bobolide. Eh, ça c'est de V8 Montera Alpine V6 suralimenté. un arbre à cam au top hein. Olivier! Ça fait du bien de se dégourdir un petit peu les gambettes. C'est vrai ça. Ah bah tu vois on aurait pas besoin de tisser, il y a une bouteille de pisse là. Ok, écoutez-moi, à 100 000 abonnés, Clément ça s'engage à la boire cul sec. Si tu vas le faire, faut se sacrifier moi. Tu veux que je fasse des plans forêt? Non t'inquiète. Ouais des petits plans forêts ouais. Ouais fais des bien petits. ce plan là. C'est vrai? Reste Comme ça? T'es sur la route, tu vas te faire écraser par un giga Rien à camtar. Hein. Ah, je me sens. Oh, j'ai failli me prendre le panneau, t'as vu les grosses épaules? Je me sens libéré d'un poids là. On peut reprendre la route tranquillement vers Tours. Oh, il y a une voiture. Un camtar. Je pense que j'ai le plan. Et bah, on reprend la route. À toutes. Et ça y est, on est arrivé à Tours. Pour ne pas mentir, on a passé l'après-midi à Tours tranquillou. On est juste devant la salle, elle est juste derrière moi. On va commencer à rentrer dans la salle. Il y aura sûrement une petite réunion entre les commentateurs pour voir ce qu'on fait. Et je vais sûrement enchaîner avec des interviews. Et ensuite la suite du match, c'est parti. Let's go, on va dans la salle. Go. Ok, je sais pas si vous allez nous entendre, ça y est on est installé dans la salle, la fraude est en place. On a la carte presse et ça régale. Même Clément a la carte presse. C'est vrai que j'ai la carte. Je suis en train de préparer un petit peu le match. T'as un pronostic ou pas Clément? Moi je pense un 3-1 pour toi. Je dis 3-2 pour Montpellier. Et ben on verra ça tout de suite, à tout à l'heure. Comment je sens le match? Après avoir fait l'interview des deux coachs, je sens vraiment Montpellier confiant, avec vraiment une grosse envie d'aller chercher la victoire, c'est normal. Je pense que Tours veut vraiment ce trophée en fait. C'est pas que Montpellier le veut pas, mais Tours a perdu 2 finales cette saison. Ce serait terrible d'en perdre une 3e. Tours a toujours joué pour gagner les trophées. Est-ce que ce sera le cas cette saison? On verra ça tout de suite après la première finale. Let's go! Retrouver notre célèbre youtubeur du monde du volley français, le volleyeur français. Jérôme, allez un petit mot, tu as fait les interviews des deux entraîneurs en début de match. On avait un Marcelo Francovia qui était tout sourire. Là le moins que l'on puisse dire c'est qu'à 0-2 le sourire s'est un petit peu enrayé, a disparu tout du moins. Ouais effectivement, bonsoir à tous, bonsoir de nouveau.
C'est vrai qu'on avait un Marcelo Francovia qui était plutôt confiant, qui se sentait plutôt en forme après les victoires contre Narbonne. Ça reproduit un petit peu le scénario qui s'est passé à Chaumont, les Montpelliérains qui a vraiment en tant que conquérants, ils le montrent sur le terrain. Et là ils sont vraiment très bien partis pour remporter cette première phase finale à Tours. À l'image de ce point, d'ailleurs à l'image de ce point, Jérôme, que l'on est en train de savourer là une nouvelle fois, qui démontre toute l'envie quelque part de Montpellier qui est en train de marcher quand même sur Tours à la maison. C'est tout simplement jamais arrivé de la saison. Oui, et puis côté Tours, j'ai l'impression qu'on trouve pas réellement les solutions. On a fait sortir Pierre Toledo, on a fait rentrer Pierre Toledo, on a fait sortir Pierre de Rouillon, on a fait rentrer aussi Neto. On trouve pas réellement la solution, on n'arrive pas à revenir sur ces Montpelliérains. On fait aussi beaucoup de fautes, des fautes d'attaque mais des fautes de service aussi. Assez compliqué là, côté Tours. Surtout que les Montpelliérains, eux, certes font quelques fautes, mais beaucoup moins. On a un très gros Théophore ce soir. Et le Théophore qui a terminé MVP il n'y a pas si longtemps dans ses playoffs et qui est bien parti pour être MVP à nouveau côté Montpellier. Hop là, petite voix off, parce que je vais pas vous mettre tout le match non plus. Ça reste une vidéo un peu dynamique quand même. D'ailleurs, ce serait intéressant, je pense, de review le match et les autres interventions que j'ai pu faire, etc. Faudrait que je demande à la Ligue d'ailleurs si je pourrais faire un live là-dessus. Alors désolé si vous aviez l'impression que je criais, j'avais pas de retour en direct de ma voix dans les oreilles et vu qu'il y avait énormément de bruit dans la salle, forcément, parfois j'étais peut-être un petit peu en train de crier. J'avoue, Montpellier qui va finir par remporter ce match 3-2 après un match très serré. Et la suite de l'histoire, vous la connaissez, Montpellier a gagné à domicile face à Tours. Ils sont donc champions de France cette année, bravo à eux. C'était super cool pour moi de pouvoir intervenir entre les sets, donner un peu mon ressenti sur le set qui venait de passer, sur le match aussi, et encore plus de faire les interviews avant et après match. Bon, vous savez que j'adore commenter, mais ce rôle-là il m'a plu aussi. Et si je vous laisse et je vous montre ces passages du live, c'est déjà pour agrémenter la vidéo, mais c'est aussi pour faire passer un message. C'est pas parce qu'on fait les cons en vidéo qu'on est même vulgaire, c'est quoi ces jeunes, qu'on n'est pas capable d'être professionnel derrière. Non, est-ce que j'essaierai de faire passer un message parce qu'on me lâche des vues? Non, pas du tout. Et ben je vais vous laisser avec les interviews de fin de match et on se retrouvera juste après. Let's go. Allez, on se retrouve avec Monsieur Théophore qui, en plus d'être vainqueur ce soir, est aussi MVP. Déjà, bravo. Merci. Bon, déjà, on va parler de ta performance individuelle MVP ce soir. Qu'est-ce que t'as pensé toi de ton match à titre perso? Non, mais j'en suis très heureux, mais je suis avant tout très heureux du match qu'on a livré avec l'équipe. On est arrivé vraiment avec de l'agressivité, on les a fait mal d'entrée. Je pense que eux, c'est dur aussi chez eux, ils ont aussi plus de pression, même s'ils sont solides. Et voilà, après c'était sûr qu'ils allaient revenir. Et voilà, ils reviennent, on a un peu plus de mal, mais eux jouent vraiment bien. Et à la fin, ça se joue toujours à ça. Mais là, c'est un plaisir, mais rien n'est fait. Il y a beaucoup de choses de faites, mais rien n'est fait. Tu l'as dit, vous êtes vraiment arrivé fort, très fort. Parce que 2 premiers sets et surtout un deuxième set vraiment où vous avez fait couler Tours, on peut le dire. Et effectivement, dans les 2 sets qui ont suivi, c'était un peu plus compliqué. Qu'est-ce qui s'est passé là dans les 2 sets qui ont suivi? Je pense qu'ils ont eu plus de pression sur les 2 premiers. Et après, dos au mur, forcément, ils jouent un peu plus relâchés. Ils font aussi beaucoup d'erreurs dans le deuxième. On les pousse à les faire, mais ils en font beaucoup. Et le troisième, ils se remettent à être bien. Nous, on n'a pas la même réussite et forcément, peut-être un peu de crispation, mais ça n'a pas duré tout le match. Et franchement, je pense que c'était un très beau match. Et le retour va être encore plus incroyable. Bon allez, je vais pas vous mettre toute l'interview quand même, parce que si ça tenait qu'à moi, les vidéos elles feraient 2 heures. J'aime trop ce putain de sport bordel. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais vu qu'avec les joueurs on se connaît un peu, il y a un petit truc en plus qui se dégage de l'interview, je sais pas ce que vous en pensez. D'ailleurs si vous le pensez, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, Je sais pas, taguer les chaînes de télé, taguer tout le monde. Prenez-moi s'il vous plaît, engagez-moi. Allez, trêve de plaisanterie malgré ma chemise clownesque. On va passer à l'interview de Pierre de Rouillon-Pierre, qu'on avait reçu à un moment en live il y a pas si longtemps, pour parler justement des playoffs, on avait bien rigolé d'ailleurs justement. Et ben l'interview après match, c'est maintenant, let's go. Bravo à Montpellier. Ils nous ont mis en difficulté dès le début, ils ont proposé un gros niveau. s'est laissé un peu faire les deux premiers sets malheureusement. Au troisième set, quand on est au dos au mur, forcément, on se remobilise et tout, mais c'est un peu facile de marcher comme ça. Surtout quand on sait qu'on en a déjà perdu deux, donc il va falloir commencer les finales d'entrée. Arrêter de prendre des coups pour réagir. Il va falloir aller à Montpellier, mettre un peu nos tripes sur le terrain et aller se le chercher parce qu'on ne va pas nous le donner. Je ne sais pas si on a cru ou on n'a pas cru, mais en tout cas, ils ne vont pas nous le donner, il va falloir qu'on aille le chercher là. Et on n'a plus le choix. On ne va pas se laisser faire à Montpellier. Puis de toute façon, on n'a pas le choix, hein. Sinon c'est fini la saison après. On va voir si on a un peu d'orgueil, un peu d'amour-propre, un peu d'envie de vaincre et de rage, quoi. Justement, tu le disais déjà, deux finales malheureusement perdues pour vous. Est-ce que vous avez une pression là-dessus? Est-ce que ça vous met la pression, le fait d'avoir peut-être l'envie et peut-être trop d'envie d'aller chercher une finale et une victoire en finale?
Non, on n'a pas de pression particulière. On est les seuls du championnat à avoir fait 3 finales. On les a perdus, mais même en les perdant, on fait déjà mieux que tous les autres. Donc il n'y a pas de pression. C'est pas un fardeau qu'on se trimballe tous les jours. À la limite, on s'en fout d'avoir perdu des finales. C'est juste, il faut qu'on apprenne à les gagner. Parce que, oui, ok, ça nous pèse pas, mais à un moment donné, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on doit changer pour les gagner? Je sais pas, j'ai pas la réponse, c'est pas à moi de la trouver, mais voilà, à un moment donné, il va falloir qu'on se dise les choses. On est tous copains, on a un groupe fort, il faut que ça ressorte maintenant, quoi. Et bah écoute, merci beaucoup pour l'interview et bon courage pour mercredi. Merci beaucoup d'avoir suivi le match. Je vais rendre l'antenne aux 2 commentateurs qui ont fait ça parfaitement ce soir. Merci beaucoup, messieurs. Bah merci Jérôme, merci pour ces interviews. Ça y est, c'est la fin du match. Tours a malheureusement perdu 3-7-2. Petite clean quand même à la fin du tie-break, mais quand même un gros match avec une vraie ambiance, ça faisait trop plaisir. Vous l'avez entendu, moi j'intervenais surtout en fin de set, au début et à la fin du match je faisais les interviews. C'était vraiment super cool, j'ai vraiment grave apprécié, donc merci à vous, c'est grâce à vous. En plus la chaîne a grave explosé ces derniers temps, on est plus de 8000, donc franchement vous régalez, merci à vous. Ça part de là et après ça commentera l'équipe de France, qui sait. RMC Sport, on s'appelle, on se raccole conf, Google Meet, moi je connais bien, on se prend un caf, tous ensemble, y a pas de souci. Allez, merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Ah oui, c'est vrai qu'on le dit jamais, abonnez-vous et partagez et likez et dépensez un max d'argent pour m'acheter des faux abonnés. Merci à tous et bonne soirée. Pour les faux abonnés, non, du coup, c'est. Non. Clément a tranché, c'est non. Bon, tant pis. Eh ben, Un mec qui fait un abonné derrière. Oh, il est en train de reculer. Oh non, la vidéo. Oh non, ça tourne. Attends, je reviens en arrière. Oh, c'est la télé.